sommes en compagnie de Maître Julie Audette du cabinet juridique AL Divorce, qui va venir nous parler des méthodes alternatives de règlement de conflit. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais ADR, en français MARC, pour l'acronyme. C'est quoi ça? Bien, les méthodes de résolution alternative des conflits, ce sont des processus par lesquels les gens essaient de ne pas aller devant les tribunaux et de régler leurs conflits à l'extérieur du système judiciaire. Alors, en matière familiale, c'est vraiment très populaire. Les gens essayent de ne pas aller devant le tribunal parce que c'est tellement mauvais pour les familles. Alors, on parle, c'est sûr que la plus connue, c'est la médiation. La majorité des gens comprennent ce que c'est qu'une médiation. Mais il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont disponibles que les gens connaissent peut-être moins. Par exemple, il y a l'arbitrage. Par exemple, il y a le droit collaboratif en matière familiale qui devient de plus en plus populaire. On peut parler aussi de méthodes alternatives telles qu'aller chercher les services d'un expert qui va prendre la décision. Quand il y a une bataille de garde et de droit de visite pour des enfants, par exemple, c'est très commun maintenant qu'on va aller chercher les services d'un travailleur social ou de... Qui ne sera pas nécessairement un juriste, un avocat, une avocate, mais ça peut être, comme vous l'avez dit, un travailleur social qui va plus se baser sur les aspects sociaux, psychosociaux de l'enfant, les intérêts de l'enfant. Exactement. Qui n'aura pas la perspective uniquement juridique, mais plus holistique. C'est ça. Parce qu'on le dit souvent, mon bac en droit ne m'a pas donné aucune expertise particulière sur le développement des enfants, n'est-ce pas? Alors, en matière familiale, souvent, oui, il y a les questions financières, mais la question des enfants, du meilleur intérêt des enfants est souvent la question la plus disputée. Et il faut savoir aussi qu'en Ontario, à l'intérieur du processus judiciaire, il y a beaucoup d'opportunités pour des méthodes de résolution alternatives des conflits qui sont construites à l'intérieur du système ou du processus judiciaire. Vous savez, un procès en matière familiale, c'est une rareté de nos jours. Il y a moins de 3 % des dossiers familiaux qui sont devant le tribunal qui finissent avec un procès. Et donc, il y a toutes sortes de conférences de règlement ou de conférences relatives à la cause. Ça peut commencer avec des procédures, mais de dire que ça va aller au point final avec la décision du juge, la juge, c'est pas nécessairement le cas. C'est ça que vous nous dites. Oui, absolument. Alors, nos juges, maintenant, à la Cour supérieure de l'Ontario, en Ontario, et particulièrement nos juges qui sont nommés au banc de la famille, ont une expertise en droit familial et sont très leur objectif est de tenter d'aider la famille à régler le dossier sans la nécessité d'un procès. Alors, il y a beaucoup d'opportunités. C'est quoi les différences, les coûts? Comme par exemple, si on essaie de comprendre, la différence principale, c'est que ça peut aider à préserver la relation entre les parties, comme dans le contexte familial, parce que ce n'est pas un juge qui va forcer les parties à accepter la décision. Mais au niveau des coûts, comment ça fonctionne? C'est ça. Donc, il y a beaucoup de différences. Dépendamment de la méthodologie qui est utilisée, il y a plusieurs facteurs qui vont être différents. Les coûts, la période de temps que ça va prendre pour régler le dossier, être capable de continuer à être des coparents après la dissolution du mariage. Alors ça, c'est 3 des grands facteurs principaux. Un des facteurs le plus important, c'est de s'assurer que les enfants sont protégés là-dedans. On a souvent... Les meilleurs intérêts de l'enfant. Exactement. Tu sais, que 2 parents se battent en cours, il va y avoir un perdant, il va y avoir un gagnant. Il n'y aura pas 2 gagnants. Alors, puis il va y avoir un grand perdant, puis ça va être les enfants. Puis ça, c'est vraiment la différence fondamentale, c'est que devant le tribunal, les juges, il va y avoir une partie souvent gagnante, perdante. C'est dur pour un juge d'être tranché dans le milieu, puis il faut... C'est plus, qu'est-ce qu'on appelle un système d'adversaire. C'est ça. Dans votre contexte, la médiation, là, ou la négociation, là, c'est plus... gagnant-gagnant, qu'est-ce qu'on appelle win-win, c'est ça? Exactement. Parce qu'on essaie, quand on est dans une méthode alternative de résolution des conflits, oui, on va être informé par c'est quoi la loi, qui a des droits, qui a des obligations, mais vraiment, on va plus bas que ça. On va voir quels sont les intérêts des parties, c'est quoi les inquiétudes, c'est quoi les valeurs de ces gens-là, c'est quoi tout l'aspect culturel. Alors, on essaie vraiment de créer une solution qui va rencontrer tous ces intérêts-là. On n'est pas obligé d'avoir un perdant et un gagnant. On peut avoir 2 gagnants en regardant beaucoup plus bas que les droits, en allant chercher les intérêts. On peut aller chercher plus loin, on peut voir ça plus d'une perspective générale, aller essayer de faire des compromis, aller créer des options. C'est ça que vous nous dites? Absolument. Créer des options, être constructif,
vraiment aller chercher des choses qui ne seraient pas permissibles pour un juge. Un juge doit suivre la loi. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il peut ordonner, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas ordonner. Et dans un modèle de méthode de résolution des conflits, on essaie d'être créatif, d'aller chercher d'autres solutions. Je disais souvent à mes étudiants, quand j'enseigne la négociation, médiation, je donne, parce qu'on est très visuel, une image. J'ai dit, le juge, il va trancher l'orange en deux ou il va la trancher, la donner. Mais par exemple, dans la négociation, on peut découvrir qu'il y a une partie, elle a besoin du zeste de l'orange. Puis l'autre partie, elle veut manger l'orange. Fait qu'on peut enlever la pleure, la donner à un autre, puis l'autre peut garder l'orange pour... donc, c'est une image juste pour montrer qu'on n'est pas tout le temps obligé de trancher un problème, qu'on peut être créatif. Oui, trouver des solutions. Donc, par exemple, dans un contexte temporaire devant le tribunal, souvent, les parents vont s'obstiner, vont vouloir une décision sur qui garde la maison, qui sort de la maison. On sait que ça a beaucoup d'impact, ça va avoir un énorme impact sur qui va avoir la garde éventuellement, etc. Alors, dans un contexte de méthode de résolution puis de discussion au niveau des intérêts, on peut s'apercevoir que les parents, quoiqu'ils ne sont pas capables de demeurer ensemble, peuvent se partager la maison. Mais maintenant, est-ce que ça fonctionne toujours, ça? Est-ce qu'il y a des cas, par exemple, que vous n'allez pas recommander? Il y a plusieurs avocates comme vous qui sont des fervents promoteurs de ça. Mais est-ce qu'il y a des cas que ça ne fonctionne pas? Bien, c'est certain quand on a un dossier où une des deux parties ne veut juste pas collaborer, ne veut pas coopérer et s'engage dans un processus comme celui-là ou dit qu'il veut s'engager dans un processus comme celui-là juste pour faire perdre le temps, épuiser les économies de l'autre partie, mais là, c'est sûr que c'est pas approprié. Mais je pense que c'est approprié pour beaucoup plus de cas que les gens pensent. Même dans des domaines ou dans des dossiers où il y a de la violence. Même quand l'autre personne semble, comme par exemple, pas avoir de bonne foi ou des cas de violence, même dans des cas où il y a de la violence domestique, dans la mesure où on a deux avocats qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, ça redonne le pouvoir souvent aux victimes et c'est très thérapeutique de s'engager dans un processus comme celui-là, dans la mesure où on met les barrières, la structure alentour pour s'assurer que le processus n'est pas juste une autre opportunité pour l'abuseur d'abuser la victime. Il y a des médiations qu'on appelle en anglais « shuttle », c'est-à-dire que l'avocat est, disons, la victime ou l'épouse ou l'époux d'un côté dans une salle et l'autre partie est avec son avocat dans une autre salle et c'est le médiateur Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le caucus, là, le fameux caucus. C'est ça, exactement. Alors, il y a toutes sortes de structures qu'on peut mettre alentour d'un processus comme ça pour s'assurer que tout le monde est protégé, même dans un dossier de violence domestique.